Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le pressé. Aujourd'hui, on va débriefer la draft des Seahawks de Seattle. Et pour ce faire, je suis avec un spécialiste de cette franchise, c'est Guillaume. Salut Guillaume, ça va? Salut Jean-Michel, et toi? Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment un honneur, merci à toi. Non, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ouais, Écoute, je la t'en prie. première question, la question habituelle, ben, t'habites où et tu fais quoi dans la vie? Alors, j'habite Le Havre depuis ma naissance, il y a très longtemps maintenant, et je suis prof de théâtre en fait. J'ai ma compagne qui elle est prof de chant, qui a sa propre société. Donc, tu vois, pour te dire, bon après on a des contrats, on peut pas trop en parler, mais elle a travaillé sur des futurs The Voice Kids, c'est des enfants. D'accord, ah oui. Donc moi, je coach tout ça, je fais aussi les adultes, donc voilà, c'est Ah ouais, excellent, notre très petite bien. entreprise, Ouais, quoi. ouais, ah bah c'est très bien, écoute, c'est Mmh. très bien. Et puis bon, je sais que tu suis un petit peu le foot, donc tu dois être content aussi par rapport au Havre qui va remonter en Ligue 1. Oui, oui, bah, surprenant. C'est vrai qu'on les attendait pas monter, parce que c'est vrai qu'il y a eu 15 ans quand même Ouais. de disette, vraiment, et là, en un an, avec l'arrivée de Mathieu Bodmer, d'un nouveau coach, nouveaux joueurs, voilà, on normalement, on va être champion de Ligue 2, mais bon, il reste 5 matchs, donc on touche du bois, on va pas vendre la peau de Ouais. l'ours. Oh, a priori, ça C'est devrait bien parti, aller. c'est bien Ouais, parti. voilà, c'est bien Mmh, parti. C'est un club voilà, historique, c'est le club doyen, etc. Donc ça fait ça. plaisir de Depuis vous retrouver. 172. Ouais, 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 ouais. c'est vrai que puis en plus on a eu des enfin voilà, on sort quand même les plus grands joueurs, de ces 10 dernières années, hein, tu vois? Même 20, tu vois? Mandanda, Pogba, ça vient de chez nous, quoi, Bon, aussi, dans les Seahawks, donc, pourquoi les Seahawks? oh bah écoute, c'est une passion, déjà j'ai toujours suivi, la NFL, mais tu sais, c'était très, très lointain en fait. Au début, j'étais beaucoup plus sur le comme tu l'as dit, le foot, le soccer, le basket, la NBA, et puis, bah, je me suis pris de passion pour ce sport il y a environ une dizaine d'années. Donc, par rapport aux Seahawks, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait environ une dizaine d'années, parce que bon, quand j'étais gamin, tu sais, je sais pas, on a à peu près peut-être le même âge, mais moi j'étais beaucoup Joe Montana, tu sais, tu découvres, Ah, donc tu regardes ça comme ça. Puis en fait, voilà, tu vois que après ça a été un peu la disette pour les 49ers, et puis je sais pas, je me suis vraiment pris de passion pour cette équipe de Seattle, tu vois, la Legion of Boom, Marshawn Lynch, j'ai appelé mon fils, pas Marshawn, mais dans ses prénoms, il y a Marshawn, tu vois? C'est vraiment, ah oui, d'accord. voilà, Ouais, ouais, ouais. Feu Russell Wilson aussi, quand il était encore, au niveau. Ouais. Après bon, j'espère pour lui qu'il va pour mon ami Prince aussi, Oui, 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 oui. que il va faire une belle saison. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, puis il y a aussi, tu sais, le côté, parce que j'aime beaucoup aussi la musique, je suis musicien, et bon, bah, Seattle, c'est quand même, la place, Nirvana, voilà. tout ça. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, donc c'est cette ambiance-là, et puis tu sais, Le Havre, Ouais, la voilà, pluie, tout ça. c'est un peu le Seattle, tu vois, Ouais. voilà, c'est un peu tout ça, c'est un mélange de Ouais, c'est cohérent, c'est cohérent. voilà, c'est ça. Ok, c'est cohérent. Ben justement, donc Seattle. Et donc du coup, ben, tu animes aussi un podcast, le Good C'est Night ça. Seattle. Et c'est ça. Alors de façon complètement, improbable en fait, parce que je suis ami, bah, comme toi tu dois connaître, hein, Johan, alias Jogactu, alias, je suis partout, Ouais. et voilà, donc lui il faisait une émission qui s'appelle Good Morning Clemson, et pou tu sais, pour, la blague, j'avais sorti: «Bah, moi je vais faire Good Night Seattle», parce que tu te rappelles l'année dernière, Geno Smith, enfin voilà, enfin c'était, moi je le voyais pas faire plus de 3 victoires, tu vois? Donc j'ai sorti ça comme blague, et du coup, bah, est là et on est en playoff et moi je serais Kevin, je serais pas serein. Parce qu'en fait, j'ai vraiment on est nul à chier, mais on est capable de taper tout le monde en fin de compte. Parce que comme l'a dit Sylvain, on est vendredi 13 aujourd'hui, il y a une conjoncture astrale. Tremblay Niners, tremblay. Pete, il est en Tu train de verras. nous Kevin? faire un marabout. Il y a une poupée vaudou. Il y a un truc qui va se passer. Non, mais Tremblement de terre ou Kevin, n'importe vas-y, quoi, hein. vas-y. Tu sais, il y a la fête de San Andreas qui va se je réveiller. veux bien, mais votre première qualité cette année, c'est de pouvoir battre les équipes qui a juste pas grand-chose entre eux et vous. Vous arrivez à prendre tous les matchs que vous pouvez prendre. Vous en avez pas laissé passer quasiment un seul. Reçoit des supporters de chaque franchise. On a reçu, Loïc, tu sais, des 49ers. On a eu, même, l'honneur d'avoir, Benjamin Bernard aussi, qui supporte les Lions. Bon, l'année prochaine, on va avoir Tom the Lord.
c'est Thomas des Browns. Des Browns, ouais. Voilà, donc Kevin aussi, Genzo des Riders avec son nom m'échappe. Enfin, je suis désolé pour lui, mais enfin, c'est Romain, je crois, c'est ça? Ah, Des Romain Riders. Terrasse, des Raiders, Oui, oui. oui, oui, des Ouais, Riders, ouais, oui. ouais. Voilà, donc on a reçu tout ce petit monde-là et voilà, moi j'adore vraiment cette communauté parce que quand même, on est quand même, on dit toujours c'est un sport de niche, mais moi je dirais plutôt c'est un sport de trou de souris, tu vois. Et donc on se reconnaît entre nous, on échange entre nous et on est super content d'échanger. Enfin, moi je sais que j'ai appris, on parlait de Johan, Mario aussi, je sais pas si tu connais, Mex Insider, Oui, 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 oui. Il fait de bonnes Vraiment, analyses. Ouais, Jack ouais. aussi, parce que je suis aussi sur le foot de Oui, US de A à Z. oui, Donc oui, vraiment, oui. voilà, c'est avec tous ces gens-là, on échange et on progresse forcément, quoi. Ouais, ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. Depuis quelques années, voilà, ça s'enrichit, ça s'agrandit, ça, il y a de plus en plus de podcasts, de plus en plus de C'est choses qui ça. se font, de comptes Twitter et tout. Donc, ouais, c'est très, très bien, c'est très bien. Voilà. Et je voulais rajouter, parce que j'ai pas rajouté, Good Night Seattle, je fais ça avec Arnaud et Sylvain. Donc je les salue. Et là, ce soir, on enregistre donc un spécial débrief draft. Ah, Et ben, il y a Jérôme, un très très bon expert NCAA, qui sera avec nous. Donc l'émission sera passée au moment où on enregistre, mais ouais, ouais. Au moment où je la diffuse, oui, mais ouais, c'est sinon, oui, ça, elle sera oui, passée. oui, mais il n'y a pas de Sinon, voilà. souci. Donc Ah, ben, c'est très bien. De toute façon, les gens, ils voilà. regarderont les deux. Et puis voilà, moi, Oui, 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 de toute façon. je vais tout mettre sur la vidéo de tout. Ok, donc eh ben, écoute Voilà. Guillaume, merci. Voilà, on est réunis aujourd'hui, c'est pour débriefer un petit peu ce draft des Seahawks de Seattle qui, ma foi, ont fait une superbe draft, je trouve. Avant de rentrer dans le choix par choix, il y en a 10 en tout. Juste comme ça, ta première impression, un avis général, global sur cette draft des Seahawks en 2023. Bah, je dirais, comme tu l'as dit dans l'émission avec Prince, faut attendre 2-3 ans avant de savoir si les drafts sont vraiment bonnes. Mais sinon, pour répondre plus clairement, moi je pense qu'on a fait une bonne draft. Après, bon, on en reparlera point par point, mais c'est vrai que moi je suis surpris à chaque fois par les Seahawks, leur choix. Tu vois, je sais qu'il fallait qu'ils prennent un edge. Bon, est-ce qu'ils ont pris vraiment le meilleur? Est-ce que Derrick Hall, On va en parler, on va rentrer ouais, dans ouais, le on va en détail. parler. Bah, c'est pour ça, donc c'est pour ça que je préfère m'arrêter là pour. Ok, donc un sentiment un peu oui mais non, on sait pas. Ben écoute, ça va être intéressant. Donc du coup, ben, on y va directement avec le premier choix. C'était au premier tour. Et le choix numéro 5. Et vous avez pris le cornerback Devon Witherspoon de l'Illinois. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu en penses? Alors, très très bon, enfin voilà, très très bon choix. Je veux dire, avec le Christian Gonzalez, c'était le meilleur cornerback. Donc à ce niveau-là, euh, je pense qu'on fait une super plus-value, quoi. Euh, Après, si tu veux, moi je vais retourner un peu en arrière. Moi j'étais partisan, de toute façon tu le sais, on s'est parlé par commentaire, de Anthony Richardson en 5. Ouais. Donc moi, tu vois, je pense que j'aurais trade-up avec les Cards pour essayer de choper Richardson, qui pour moi, au vu de ce que j'ai vu de ses highlights, alors après évidemment j'ai moins de connaissances que tous les gens que j'ai cités précédemment, ou même toi, mais c'est prometteur, quoi. Son combine, à, à épreuve égale, il a vraiment explosé tout le monde, quoi. Sa puissance Ouais, de ouais. bras est phénoménale, tu vois. Donc j'aurais déjà fait ça, tu vois. Donc Witherspoon, je sais pas si je l'aurais pris, mais après, maintenant il est là. Je pense que oui, je pense que là, avec Woolen, Ah oui, c'est ça. ça va envoyer du lourd derrière. Ouais. Alors déjà, Richardson, faire un trade-up avec les Cardinals, déjà, moi, mon premier truc, c'est est-ce que c'était possible? C'est-à-dire que si moi, je suis les Cardinals, Ah oui, jamais de la vie, je fais un trade avec toi pour ah Richardson. oui, Parce que, voilà, un tu rival de tu es un division. rival de division et on parle pas d'un choix au troisième tour, tu vas prendre un defensive back, ouais, si tu veux, on peut s'arranger, ça nous arrange tous les deux, ok, pas de problème. Mais là, c'est faire prendre un quarterback dans le top 5 et si Anthony Richardson, il se développe bien, il devient un monstre, ça veut dire qu'il va me battre pendant 10 ans, je vais le voir 2 fois par an, il va me faire la misère et c'est grâce à moi que tu l'as eu. Donc franchement, numéro 3, les Cardinals, moi je réponds pas au téléphone de Seattle. Voilà, donc déjà peut-être qu'ils ont essayé et que Ouais, ouais, voilà, ouais. ils ont pas répondu. En tout cas, moi c'est ce que Mhm. j'aurais fait. Bon, maintenant on va aller sur la réalité. Donc la réalité c'est Devon Witherspoon. Oui. Ouais, c'est un super cornerback, voilà, qui joue très physique, qui sait faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que voilà, Tariq Woolen, ça a été une sensation en tant que rookie. Kobe Bryant que vous avez pris, c'est plutôt un bon joueur aussi, mais quand même ça manquait de vraiment un vrai Mhm. numéro 2 que
connaît pas Michael Jackson, c'était un meilleur chanteur que joueur de football, c'est pas le C'est même. ça, Donc voilà, moi je c'est trouve ça. que maintenant vous avez une solide paire là, d'un côté Witherspoon, de l'autre côté Tariq Woolen, un petit peu de profondeur derrière parce que Jackson faut pas le jeter non plus, et puis donc Kobe Bryant, et du coup ça vous fait quand même une belle escouade de cornerbacks, ça me paraît quand même très très solide. Ouais, ouais. Je suis complètement de ton avis. Après, du coup, peut-être ils vont peut-être trader ou quelqu'un comme Michael Jackson, par exemple. Du coup, peut-être que ça va faire. Mais bon. Oui, c'est possible. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de franchises qui vont t'offrir grand-chose pour lui, quoi. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je veux Oui, bien dire, sûr. quand on parle d'échange, il faut quand même que le joueur ait de la valeur. Déjà, les top joueurs, généralement, ils partent pour un troisième tour. Alors, t'imagines un Michael Jackson. Bon, après, écoute, ouais, on verra. Ouais, ouais. Bon, Écoute, en ouais. tout cas, très solide. Et le deuxième choix au second tour, il est également très très solide, je trouve, parce que vous avez deux super receveurs, mais dans le slot, ça manquait vraiment de quelqu'un d'une menace. Et là, vous récupérez carrément Jackson Smith-Njigba, le receveur d'Ohio State. Waouh, jackpot. Ouais, ouais, non, non, c'est un très bon, surtout que j'ai vu ses highlights. Moi, enfin, après, je sais pas, hein, de première impression, il a un côté un peu Tyler Lockett, je trouve. Après, je sais qu'il a tendance à être un peu fragile. Je crois qu'il a fait que 3 matchs l'année dernière. Bah, c'est surtout l'année dernière qu'il était blessé. Avant, il jouait, Mm. puis l'année dernière, il Mm. était blessé. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'on n'a pas fait une erreur par rapport, parce qu'il y avait d'autres receveurs, tu vois, je pense à Jordan Addison. Oui. Les Vikings, je pense qu'ils ont fait une belle affaire avec lui, hein. Oui, je pense aussi. Mais de toute façon, Enfin, c'est le premier receveur pris, hein, donc ils sont tous partis avant, donc il y avait tout le monde. mm. Johnston, il est parti 21, Addison, il est parti 23, en 2. 22, c'était Flowers, enfin voilà. Ouais. Mais Ouais, franchement, moi je trouve que c'est le meilleur choix d'accord. possible, parce que dans le slot, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vivacité. C'est quelqu'un qui a montré beaucoup de fiabilité aussi dans ses tracés. Voilà, il sait vraiment se démarquer. Il sait vraiment être une solution fiable comme ça. C'est pas une menace profonde, mais peu importe. Vous en avez déjà deux avec Metcalf et Lockett. Et lui, il va te permettre de faire bouger les chaînes comme ça de façon très régulière. Moi, ça me paraît maintenant, tu as un super trio parce que bon, quand même, Geno Smith, il nous a sorti une saison, on s'y attendait pas. Et il faut C'est pas clair. non plus rêver. Ça va pas être un MVP comme ça tous les ans. Donc plus tu lui donnes des armes, des solutions, etc., et mieux c'est. Et du coup, Mm. il y rajouter un Jackson Smith, un Njigba, en plus des deux flèches, ben, ça me paraît quand même Mm. très très intelligent. Ouais, 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 on a. Bah, après l'année dernière, bon, après c'est sûr que là c'est un autre potentiel, mais tu sais, on avait déjà quelqu'un comme Goodwin qui était Ouais, quand même mais assez bon, qui était plus sur le sur c'est plus sur la la fin. rapidité, et puis Voilà, c'est c'est pas le ça. même talent non plus. Faut pas. C'est comme si tu me parles de Dewan Eskridge, je l'enterre pas, il faut le garder ce gars-là, mais comparé au talent de Jackson Smith and Njigba, ça n'a rien à voir. Donc Oui, non, non, je te crois sur parole. bon, deux très bons choix au premier tour, moi je trouve. Et donc du coup, ben, on va arriver à votre choix du deuxième tour qui apparemment t'a fait un petit peu tiquer. Donc c'est le pass rusher Derek Hall, Derek Hall. qui nous vient de Auburn. Ouais. Bah écoute, pareil, j'ai vu ce qu'il faisait, c'est intéressant, mais après, bon, après il était parti, donc du coup on aurait dû le prendre avant. Mais tu vois, moi quand je vois quelqu'un comme Nolan Smith, waouh, tu vois, moi j'aurais sauté de joie. Bon après, en 37 il était pas là. Ah oui. Mais tu vois, t'aurais dû le prendre en 20 puisque c'était entre guillemets tes priorités. Alors ils ont peut-être eu peur que Njigba soit parti Elle aurait en pu être là non 37. plus. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui, non, c'est sûr. Oui. Donc voilà. Donc Et pour, je pour, suis, je pour suis toi, mitigé sur Hall. Mais après mais c'est quoi alors? C'est par rapport à la position qui a été choisie ou c'est par rapport au joueur en lui-même? bah, par rapport à la position du joueur en lui-même. C'est-à-dire que je pense que pour les edge, je pense qu'il y avait meilleur à prendre Ah à ce, d'accord. à ce Ok. poste-là. Alors Ouais. après, hein, on a des très bonnes surprises, hein. Tu parlais de Woolen tout à l'heure. Woolen, c'est un 5e tour. Donc le gars peut performer, tu vois. Mais D'accord. Bah écoute, tu sais quoi, Derek Hall, on l'a bien vu avec Auburn dans la meilleure conférence universitaire. C'est un joueur, alors c'est pas le gabarit le plus imposant, mais pourtant il a beaucoup de puissance. Il a un gros moteur, une grosse agressivité dans le jeu. C'est vraiment un très très bon joueur. Pour nous, on était tous convaincus qu'il partirait au second tour et pas plus tard que ça parce que il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc moi je trouve que ça me plaît bien. Il a en plus cette dimension physique qui semble plaire à Seattle et quelque part voilà, ça te fait quand même une très belle escouade avec Nwosu, avec Maffei, avec Taylor, et puis tu rajoutes un Derrick Hall comme ça, et là il va en avoir de la pression. Moi je trouve que c'est un bon choix. Moi j'étais satisfait de ce choix, je trouvais que c'était très intelligent.
De toute façon, il fallait drafter à ce moment-là un edge, quoi, ou un linebacker. Enfin, il fallait absolument, quoi. Parce que c'est vrai qu'à la course, on s'est fait manger toute la saison, quoi. Défense à la course, Oui, oui, et puis voilà, c'était il des est valises puissant. de C'est yards, quoi. c'est quelqu'un qui justement en plus voilà a ce profil-là. C'est pas juste un edge rusher très fluide, juste qui fait de la pression, etc. Ce qui est déjà bien. Mais voilà, contre la course même, c'est un bon contributeur. Et c'est quelqu'un de voilà d'agressif qui va vraiment au combat, etc. Et qui remporte ses duels. Non, c'est un bon choix, moi je trouve. Ouais, Et ensuite, autre choix au second tour. Et là, on s'est dit, ah, ben voilà, on retrouve le Seattle habituel. Ils nous prennent un running back, et évidemment. c'est ça. Et donc, ils ont pris Zach Charbonnet, le running back du CLA. Moi, j'aime bien ce joueur. Voilà, moi, j'ai vraiment hâte de le voir. En plus, j'étais beaucoup plus, tu sais, à la free agency, moi, j'aurais été chercher quelqu'un comme Hunt, par exemple. Ouais, Et ouais. là, je pense que d'avoir cherché, bon, on en parlera après, le dernier, hein, Charbonnet et plus Walker, je pense que ça va faire. J'ai vraiment hâte de voir, Oui, oui. franchement. Oui, oui, ça fait un sacré duo, quoi. Après, je trouve que c'est pas un duo hyper complémentaire, mais bon, après, t'es pas obligé d'avoir un puissant puis un plus vif. Tu peux aussi avoir deux Mhm. joueurs comme ça qui sont très costauds. Alors, Charbonnet, c'est encore un peu plus que Walker, et Walker a un petit peu plus de vitesse, mais ça te fait quand même un beau duo de déménageurs, et vu qu'ils aiment bien courir, ben oui, pourquoi pas, ça peut faire du sens aussi, quoi. Et c'est pareil, ils ont rajouté encore un running back, on en parlera tout à l'heure, mais ouais. Mhm. Du coup, là, en fait, tu prends un receveur au premier tour, tu prends un running back au deuxième tour, et voilà, tu continues à améliorer ton attaque. Et du coup, ouais, ça me paraît quand même bien, bien costaud. Ouais, ouais. Je suis complètement aussi d'accord. C'est vrai qu'il a l'air, voilà, assez pugnace, assez. Ouais, ouais, Ouais. il a plus de vitesse qu'il en a l'air. C'est pas une flèche, mais il a plus de vitesse qu'il en a l'air. Et puis voilà, il est tellement C'est sûr, fiable. c'est pas Bijan Robinson là, mais Ouais, non, ouais, bah, de toute façon, personne n'est Bijan Robinson, mais mm, ouais, ouais. Bon, à ce stade-là, il y avait d'autres running backs qui ont plus de vitesse également, mais écoute, ils ont choisi ce profil, et puis il a fait une saison 2022 tellement fantastique que ça se tient. Et puis bon, au troisième tour, vous n'avez pas de choix, mais au quatrième tour, finalement, vu que tu rajoutes encore un coureur et que donc tu envoies le message je veux courir, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez un guard offensif qui, lui, justement, est très puissant et très bon voilà, dans tout ce qui est run block. C'est Anthony Bradford de LSU. ouais. Bah, il fallait remplacer Gabby Jackson. Voilà. Donc non, non, choix très cohérent. En plus, c'est un mec qui aime bien ouvrir des brèches aussi, éventuellement. Ah oui, mais c'est ça, il est surtout très bon en run support. Ouais, ouais. Mm. Donc voilà, ça c'est. J'ai bien aimé ce choix. Oui, Déjà, ça. je te dis, moi j'ai vécu un premier tour difficile, hein. Mais après, au fur et à mesure, voilà, je dis ah bah c'est bien, c'est cohérent, on a besoin de ce type de profil. Après, c'est vrai, tu sais, il y avait des joueurs comme, enfin bon là, du coup on a dérivé, mais il y avait Osiris Terrence, moi que j'aurais bien aimé avoir, Oui, Siaki Ika, oui. tu vois, c'est des. Donc là, avec Anthony Bradford, je trouve que c'est bien. Oui, oui, c'est vrai qu'Osiris Torrance, moi je le voyais bien chez vous, et c'est vrai que quelque part tu aurais pu le prendre au début du deuxième tour, puisqu'il était Mm. disponible, à la place donc du pass rusher d'Eric Hall, mais bon, Ouais, écoute, ouais, ils ont c'est fait un plus autre ça, quoi. choix. Ouais, Mm. ouais, je vois, je comprends ta logique, ouais. Ouais. Donc, apporter quelqu'un comme ça pour le jeu au sol de ton équipe avec Anthony Bradford, et puis ensuite apporter quelqu'un pour justement défendre le jeu au sol adverse. Comme tu l'as dit, c'était une faiblesse l'année dernière. Donc non, vous n'avez pas pu avoir Siaki Ika, mais du coup, vous récupérez quand même Cameron Young de Mississippi State. Mm. Ah ouais, bah écoute, comme tu l'as dit, à défaut, voilà, on a pris aussi encore plutôt un bon joueur, donc Ah oui. ouais. Bon, on en parlera après, mais moi, c'est vrai que l'année dernière, j'étais un peu au fond du trou, tu sais, avec le trade de Russell, et là, je suis plein d'espoir pour cette saison. Après, je sais bien qu'on n'ira pas au Super Bowl, mais Oh, qui sait, qui sait. ouais, c'est vrai que c'est un sport tellement imprévisible. Oui, Et donc, ouais, encore un bon choix là. oui, c'est un bon choix. Voilà, c'est quelqu'un que tu mets sur la ligne défensive et voilà, lui aussi c'est un gros besogneux, un gros dur au mal et qui peut faire beaucoup de choses différentes. Alors en premier, c'est plus du run stop. Voilà, c'est pas un Draymond Jones que vous avez signé à l'intersaison qui vraiment Mm, met la pression. C'est plus quelqu'un un peu dans le profil à la Jarandry, tu vois, vraiment très costaud qui va s'inscrire comme ça dans le run stop et qui pourra t'apporter aussi des choses un petit peu comme ça différentes. Et c'était vraiment un besoin parce que ben, Al Woods est parti, vous avez qui là, mm, Brian Monet, je crois. Donc c'est bien mm. aussi d'avoir
d'avoir un Cameron Young que tu mets derrière, non seulement tu le développes, mais même la rotation, c'est tellement important parce que ces mecs-là, ils sont tellement imposants, ils sont tellement tout le temps dans le duel que forcément ils s'essoufflent très vite. Donc il y a besoin d'avoir une rotation comme ça sur la ligne défensive. Donc oui, forcément, un Siaki Ika que tu as mentionné, ça aurait été idéal, mais finalement au 4e tour, c'est quoi? C'est le choix 123. Ouais, tu récupères quelqu'un qui a montré beaucoup de qualité dans la meilleure conférence universitaire. Donc du coup, ouais, Cameron Young au 4e tour comme ça, moi ça me paraît un très bon choix aussi. Je suis tout à fait d'accord. Ensuite, vous avez enchaîné au 5e tour avec un pass rusher qu'on a bien vu aussi l'année dernière avec Michigan. C'est Mike Morris, c'est un defensive end qui est très grand, qui est très costaud. Alors, il jouait dans une 43 avec Michigan et c'est vrai qu'il a vraiment le prototype du defensive end en 43. Ça ne sera pas votre système de jeu, mais il a tellement de la taille, de l'envergure, de la puissance que je pense que de toute façon, il y aura une place pour lui dans votre système défensif. Ouais, je pense. C'est vrai que c'est un mec très très imposant, donc là, ça va être... Ah ouais, non... Bon, je dis pas qu'on va refaire la Legion of Boom, hein, mais... Et donc Mike Morris, voilà, defensive end avec Michigan, mais il faut pas l'imaginer comme un edge rusher. Je veux dire, il occupera pas la même position que Boye Maffei ou même que Derek Hall. Je pense qu'à mon avis, vu son gabarit et vu ses qualités et ses défauts aussi, parce qu'il manque un peu de fluidité, de vitesse, etc. Mais vu ses qualités, sa grande envergure, sa puissance physique, je pense que ils vont le développer, lui faire prendre encore un petit peu de poids et puis le mettre, je pense, plus sur le premier rideau. Et quand voilà, tu auras besoin de faire souffler un démon Jones par exemple, eh ben, je pense qu'un Mike Morris comme ça, que tu fais rentrer, aller entre 3 et 5 techniques, 4 techniques, là voilà un peu sur le premier rideau, je pense que ça peut apporter quelque chose de très intéressant. Ouais, je pense aussi, en plus voilà, les blessures, voilà, c'est... Aussi. Voilà. Et si oui. on fait les playoffs, parce que là on a une équipe bâtie pour faire les playoffs, bon... On a vu en fin de saison Jordan Brooks qui s'est fait les croisés. Bon bah voilà, toi là ça fait vraiment un bon substitut et avec peu de pertes par rapport au titulaire originel, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, le choix suivant, toujours au 5e tour, et toujours l'université de Michigan, donc Olusegun Oluwatimi, c'est un centre. Et moi, j'ai trouvé que cette sélection était très intéressante parce qu'à l'intersaison, vous avez signé Evan Brown des Lions. Ouais. Et Evan Brown, c'est quelqu'un qui peut jouer centre ou qui peut jouer guard. Il peut faire les deux. Donc, quand vous avez pris Anthony Bradford, j'ai dit, bon, ben ok, ils vont mettre Brown au centre et puis Bradford en guard, ça peut. Et puis d'un coup, vous revenez avec un centre. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, tu peux faire une vraie bataille, une vraie compétition au camp d'entraînement et après, tu verras bien. Je pense qu'Evan Brown sera titulaire de toute façon, vu son contrat, vu ce qu'il a montré à NFL. Mais du coup, après, tu vas pouvoir le balader suivant si c'est plutôt Oluwatimi qui prend le poste de centre et lui en garde, ou au contraire, si c'est plutôt Bradford qui prend le poste de guard et puis tu mets Brown au centre. Donc, du coup, sur Oluwatimi, c'est plutôt très intéressant aussi comme choix. Ouais, je suis d'accord que c'est un très bon mixage, c'est ça. Tu pourras soit déplacer, parce que c'est vrai que tu as vu le gars, c'est... Wow. Sur un terrain... Oui, c'est un beau bébé, C'est un beau bébé, hein. On a vu, on le voit depuis plusieurs années sur les terrains universitaires. Il a commencé son cursus avec Virginia, déjà on le voyait. Et puis il s'est dit, bon, ben, je vais rejoindre la meilleure ligne offensive du pays. C'était le cas en 2021 de Michigan. Et en 2022, ben, il rejoint Michigan. Et avec là aussi une super belle ligne offensive avec plein de monde à côté de lui. Et du coup, ouais, ça a été très performant. Il était dans un système où ça courait beaucoup. Donc quelque part, ça peut rappeler aussi votre système des Seahawks. Voilà, donc du coup, il est habitué à tout ça. Moi, je pense que oui, il peut s'imposer assez rapidement, je pense. D'ailleurs, c'est un peu une surprise qu'il glisse autant que ça. C'est clair, il n'avait pas le profil d'un deuxième tour ni d'un troisième, mais voilà, je pense que 5e, c'est presque inespéré. Du coup, c'est un choix qui me paraît très très solide. Complètement. Ensuite, vous avez eu un choix au 6e tour, donc c'est Jerry Creed, le defensive back de New Mexico. Et là, je pense que même si le gars c'est un safety, etc., je pense que c'est avant tout un choix fait pour l'équipe spéciale. Parce que l'équipe spéciale, on parle tout le temps des kickers, des punters ou du retourneur, mais il y a aussi tous les plaqueurs. Voilà, ceux qui vont plaquer les retours adverses, ceux qui te permettent de couvrir tes coups de pied. Et je pense que ne serait-ce que dans un premier temps, ça va apporter aussi de la rotation sur la secondary, mais je pense que déjà dans un premier temps, c'est un bon choix pour l'équipe spéciale. Il faut y penser, tu es au 6e tour. Le choix 198, t'améliores l'équipe spéciale avec Jerry Creed. Mais tu vois, je pensais qu'au poste de safety, on aurait pris peut-être, on aurait pu essayer de prendre plus haut en fait. Ouais. Je sais pas ce qui restait au niveau safety, parce que safety justement c'est un poste qui est chez nous. On a Jamal Adams qui a été blessé toute la saison. On perd Ryan Neal,
qui est parti aux Buccaneers. Donc je pense que c'était un poste où il fallait vraiment qu'on se renforce, quoi. Donc on a pris Julian Love. Ouais. Jarek Reed, j'ai hâte de voir. Après, est-ce que pour toi c'est un potentiel futur titulaire pour toi, ou il faut attendre ou... Ah, futur, peut-être. On verra Ouais. bien. Mais là, de suite, non. Ah non, je pense pas. Non, Ouais, non. tu vois, je pense qu'on aurait peut-être pu essayer de prendre un meilleur safety, par exemple. Après, la cuvée de safety, elle était moyenne, hein. Alors, je Ouais. dis pas qu'il n'y avait pas de bons joueurs à prendre. Il y a toujours des bons joueurs à prendre. C'est vrai que quelque part, tu pouvais zapper, mettons, un Mike Morris et tu essayais d'y aller sur un safety. Mais même là, un Mike Morris est 151. À 151, tu aurais un joueur moyen. La cuvée des safety cette année, c'était vraiment pas du tout la force de cette draft. C'était même parmi les faiblesses de cette draft. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se sont dit, bon, ben, cette année, on va bricoler comme ça. Et puis on verra bien l'année prochaine si vraiment on veut un renfort, on prendra quelqu'un un peu plus haut. Là, il n'y avait pas énormément de talent. Il y avait des joueurs, évidemment, mais c'était pas une très très belle cuvée. Donc, c'est peut-être Mhm. pour ça hein, qu'ils ont fait ce choix-là. Ouais. Donc à voir. Parce que c'est vrai que si Jamal Adams se blesse, on va avoir quelques problèmes, je pense. Ah, d'accord. La profondeur, j'ai pas trop checké. Fais voir, attends. Votre profondeur au poste de Il y a safety, Julian c'est Love, moyen. Ben, Julian Love, moi, Jamal Adams je et trouve que donc c'est. Jarek Reed. Pardon. Julian Vas-y. Love, je trouve que c'est un super nickel cornerback. Voilà. Ah ouais. Oui, mais pas vraiment safety. Enfin, pas vraiment safety. Bien sûr qu'il peut jouer safety. Mais Julian Love, c'était un cornerback à Notre-Dame. Et puis avec les Giants, moi, je trouvais qu'il faisait beaucoup de choses. Et il était là aligné la plupart du temps en nickel cornerback. Et je trouve que ça serait intelligent de le laisser là. Parce que ben, de toute façon, voilà, comme ça, tu as tes deux extérieurs. Tu as lui dans le nickel qui sait faire beaucoup de choses, couvrir, aller mettre la pression en blitz, etc. Donc, je sais pas si c'est bien de le mettre en safety. Donc, ouais, du coup, Jamal Adams, Quandredix. C'est ça ta paire de Oui, safety Quandre Diggs. titulaires. Donc bon, je pense que tu peux voir venir. Après, c'est sûr, si tu as une blessure, eh ben, tu as un Julian Love qui pourra mettre dans cette position. Et peut-être qu'ils attendront l'année prochaine, j'imagine. Donc, à voir. À voir, à voir. Ok. Mhm. Et donc, dernier choix, eh ben, écoute, puisque c'est Seattle et qu'on Voilà. aime courir, eh ben, on y C'est la retourne tradition. avec un coureur et on prend Kenny McIntosh. Bon, après, à l'intersaison, vous avez perdu deux running backs, Rashad Rashad Penny, Penny, Travis Travis Homer. Homer. Donc, du coup, ben, ça paraît presque logique numériquement Oui, d'en oui, rajouter oui. deux autres. Donc là, ben voilà, Mhm. Kenny McIntosh, qu'en plus, il vient de Georgia, il est champion universitaire, il est même double champion universitaire. Très C'était. ému hein, d'ailleurs à un moment de sa. Ah, T'as ben, j'ai vu? pas vu mon nom, Non, t'as pas dis-moi. vu? Ouais, Il y avait son papa qui était à côté et il pleurait à chaudes larmes, quoi. d'accord. Bah, il pensait peut-être ne pas être drafté, donc du coup, Ouais, ah ben au septième tour déjà tu te poses des là, questions quoi. c'est beau, quoi. Oui, Mhm. choix 237 en plus, je crois qu'en Ouais, tout il y a 250 et quelques choix, donc c'est ça. ouais, il devait commencer à se dire aïe, aïe, ça va pas passer, ça va pas passer, puis finalement ça Mhm. passe, donc ouais c'est bien. Ouais. En Ouais, plus, ouais oui, c'est dans une bien. école comme les Seahawks, qui a une petite tradition de running back, Ah oui, on se rappelle de Sean Alexander, de ouais. Marshall Lynch, donc là, c'est... Voilà. Bon, après, je sais pas si ça va être un Walker ou, euh, ou un Charbonnet, si on va le voir déjà cette saison, mais voilà, moi j'ai hâte de voir. Ouais, bah de toute façon, toutes les positions sont sujettes aux blessures, mais plus particulièrement running back, parce que c'est eux qui tout le temps se prennent des taquets. Donc forcément, tu as besoin de beaucoup de running back en cas de blessure, et puis même pour Hmm. faire souffler un peu les gars. Et je pense que McIntosh, ça va être ça. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que McIntosh, ça devienne ton putain de... Oh ouais, je pense qu'il va être dans la rotation. Même à Georgia l'année dernière, il a joué, bien sûr, il jouait bien, mais c'était même pas lui le coureur essentiel, c'était Edwards, qu'on verra plutôt à la draft l'année prochaine. Voilà, c'est ce type-là de running Hmm. back numéro 3, numéro 4, qui va t'apporter 6 blessures, qui va t'apporter dans un match avec un petit peu de rotation. Je pense que ça va être ce joueur-là. Ouais, je pense aussi. Surtout que Donc, l'année dernière, on a été bien, enfin, on a eu beaucoup de blessures. Parce que même Walker s'est blessé, ils ont mis oui. Tony Jones à la place. Bon, bah, je pense que déjà McIntosh c'est mieux que Tony Jones, quoi. Enfin, après, moi aussi, je trouve que on a fait vraiment une bonne draft. Mais de toute façon, l'année dernière, on en a fait une belle aussi, hein. Ah, ben l'année dernière, c'était exceptionnel. C'était même, C'était voilà, vraiment, c'était ouais. magnifique l'année dernière. Oui, oui. Donc, je pense on n'est pas foufou, tu sais. Mais c'est vrai qu'on a un côté vachement surprenant, tu sais. Enfin, moi, je vous suis, donc tu vois, je m'attendais à entendre Osiris Torrance, tous ces joueurs-là. Et puis, en fait, voilà, quoi. Les Seahawks, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Imprévisible. C'est ça. C'est ça. Puis après, ils peuvent très bien me donner tort l'année prochaine, hein, donc.
Ok, ben merci Guillaume, c'était très intéressant d'avoir tes avis sur cette draft des Seahawks. Je te propose de finir avec un petit jeu, un petit quiz. C'est une question en mode qui suis-je? Je vais te donner 4 indices et tu vas devoir me retrouver un joueur NFL. C'est un joueur qui est très connu, t'inquiète pas, etc. Même si quand on a les indices, c'est pas toujours évident, mais écoute, on joue ensemble, on joue avec des amis Vas-y, qui nous regardent aussi. c'est On est, parti. on est parti. Alors le premier indice, c'est que c'est un joueur qui a été drafté dans le top 5 en 2019. Deuxième indice, son nom ne reflète pas sa couleur de peau. Troisième D'accord. indice, il a été formé à LSU, comme le guard de Bradford. Et quatrième indice, il joue linebacker à Tampa Bay. Devin White. Devin White, voilà, Devin bravo, bien joué. Voilà, c'est bien lui. Voilà, drafté dans le top 5 en 2019. Bon, ben White, voilà, Ouais, formé à LSU et c'est le linebacker de Tampa Bay Buccaneers. Bon, ben voilà, nickel, parfait. super. Super joueur d'ailleurs, hein, Devin Ah, White. oui, Moi, j'aime extraordinaire, extraordinaire. Oui, oui. Bon, ben merci beaucoup, Guillaume, voilà, Merci à toi. pour cet avis. Et puis, nous, les amis, on se retrouve dès demain. Et demain, pareil, on va débriefer une draft avec un autre spécialiste d'une autre franchise. Allez, ciao. Ciao.